안녕하세요 여러분, Margot입니다. Hi everyone, it's Margot. Bonjour à tous, c'est Margot, j'espère que vous allez bien. Perso, moi ça va. Du coup, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode. J'en ai déjà parlé sur TikTok et du coup je me suis dit que ce serait pas mal de vous faire un petit review sur ce drama. Ce drama s'appelle Immortal Samsara. C'est un drama du coup chinois de 61 épisodes, spécial Youku et disponible sur Viki. Aussi c'est un drama visiblement qui est issu d'un roman. Voilà, pour ceux que ça intéresse. Au moment où vous écoutez cet épisode-là, normalement, j'ai déjà fait aussi un épisode sur Love Between Fairy and Devil et Love Like the Galaxy, et aussi Manhua Lu, qui est A Dream of Splendor, ok. Et je crois que c'était dans l'épisode de Love Like the Galaxy, j'avais expliqué un petit peu pourquoi, en 2022, il y a de plus en plus de dramas qui ont des parties 1 et des parties 2. Ben, en fait, voilà, c'est exactement la même chose ici, parce qu'en fait, Immortal Samsara a aussi 2 parties. Du coup, j'en ai pas mal entendu parler. C'est vrai que je l'attendais un petit peu. J'avais vu les affiches en début d'année d'Immortal Samsara et ça avait l'air assez sympa. Alors c'est vrai que de base, le casting, j'étais pas spécialement fan parce que l'acteur masculin, c'est l'acteur qui avait joué dans Love and Redemption et j'avais pas du tout aimé à l'époque Love and Redemption. D'ailleurs, faudrait peut-être que je me le refasse. Et par contre, l'actrice, j'aimais bien, c'était Yang Ze. J'aime beaucoup cette actrice. Et en fait, quand j'avais vu le drama, quand j'avais vu l'affiche pour la première fois, je m'étais dit, ah mais en fait ce drama c'est un mélange de Ashes of Love et Love and Redemption. Oui, clairement, c'est ça. C'est un mélange de Ashes of Love et Love and Redemption. C'est la fin, voilà, j'ai tout dit, voilà, vous n'avez pas besoin de savoir plus. Alors c'est vrai que de base, je devais pas le regarder, parce que quand j'avais vu là les 61 épisodes, je me dis non, je suis trop jeune pour ça. Je veux dire, j'ai des responsabilités dans la vie, je peux pas faire ça. Et puis j'ai regardé Love Like the Galaxy, j'ai regardé Love Between Fairy and Devil, et j'avais commencé Alchemy of Souls, mais j'avais mis en pause parce qu'il fallait que j'attende que Krista me rattrape. Du coup, je m'étais dit, bon, vas-y, je me fais quoi ce week-end? Bon, vas-y, à Immortal Samsara, j'ai pas du tout checké. Vas-y, on regarde un ou deux épisodes. De toute façon, à ce qui paraît, c'est pas terrible. Voilà. Grave erreur de débutant. Vraiment, je suis tombée dans un trou. Vous voyez, le trou d'Alice au Pays des Merveilles, bah c'était moi en fait. Je me suis fait prendre en guet-apens. J'ai commencé les 3-4 premiers épisodes, je me suis dit, c'est pas mal. Du coup, je me suis fait les 10 premiers, 20 premiers, voilà, tranquille. Et puis j'ai fini à 61. Voilà, votre honneur, je ne sais pas ce qui s'est passé. Quoique la fin était... Ouais, alors je commence à m'avancer un petit peu. Mais tout ça pour vous dire que de base, je devais pas le regarder. Et finalement, je me suis retrouvée à le regarder. Et je me suis dit, bon, je me suis engagée. Tant pis, il faut y aller jusqu'au bout. Et tant qu'à faire, je ferai aussi un épisode dessus. Bien évidemment, il n'y aura pas de version longue, il n'y aura qu'une version courte. Mais je fais en sorte qu'elle soit la plus complète possible. Voilà. Alors du coup, juste avant qu'on commence, si je devais donner 6 emojis pour représenter le drama Immortal Samsara, qu'est-ce que ce serait? Premier emoji, je mettrais l'emoji bien évidemment de fleur de lotus. Voilà, je n'en dirai pas plus, je vous laisserai regarder le drama. Mais de toute façon, qui dit Xianxia ou Xia et qui dit Chine en général, très souvent il y a la fleur de lotus qui est dedans. Quoique il y a pas longtemps, j'ai regardé un drama qui s'appelle Vice Versa et il y a aussi des fleurs de lotus. Je n'en dirai pas plus. Ensuite, je mettrai l'emoji d'un sablier pour représenter le temps, parce que comme tout bon Xianxia qui se respecte, un Xianxia va durer genre 1000 ans, vous voyez, genre c'est 3 lifetimes, voilà quoi, c'est un peu ça. Donc voilà, la période qu'on va traiter dans le drama est assez longue, donc j'ai mis un sablier. Ensuite, je mettrai le jeu de Go. C'est un jeu, il y en a qui disent c'est un sport, en Chine c'est un sport, c'est considéré comme un sport. Si vous tapez Go, c'est G-O. Donc le jeu de Go, super important aussi. Ensuite, je mettrai l'emoji d'un panneau avec attention, tout simplement, parce que dans le drama, on va dire qu'il y a une règle très stricte que tout le monde doit suivre, en tout cas que toutes les divinités doivent suivre, je vous en dirai plus tout à l'heure, donc voilà. Ensuite je mettrai l'emoji d'un poisson, et enfin je mettrai l'emoji d'un cœur, voilà, un cœur, non parce qu'il y a le cœur, genre le cœur rouge, voilà, le cœur genre le cœur quoi, et puis il y a le cœur, l'organe, donc prenez-le comme vous voulez. Alors, excusez-moi, je viens de boire mon petit matcha, je suis toute chose. Alors, du coup, juste avant qu'on commence et que je vous donne le résumé et mon avis, je vais peut-être juste vous donner le casting pour ceux qui ne savent pas qui il y a à l'intérieur. À mon avis, vous avez dû voir un peu l'affiche passer. En actrice principale, nous avons Yang Ze. Alors Yang Ze, si vous la connaissez pas, qu'est-ce que je dis? Elle a fait tellement de drama. Moi, mon drama préféré d'elle, je pense, c'est Go-Go Squid, mon œuvre préférée d'elle. Ensuite, il y a aussi Ashes of Love, Hot to Joy 2, enfin bon, bref, elle a fait énormément de choses, Hot to Joy aussi. C'est une actrice extrêmement connue, elle fait beaucoup de Xianxia. C'est vrai que quand tu regardes, elle est souvent dans les Xianxia. Son Xianxia le plus récent là maintenant, c'était Ashes of Love. Donc voilà, et elle va jouer le rôle de Yandan. Et enfin, nous avons l'acteur Chang Yi. Alors, Chang Yi, je le connaissais moins. Enfin, en fait, le seul rôle de lui que je connaissais, c'était justement Love and Redemption. Et j'avoue, tiens, c'est un taureau. Ok. Bon, je pose ça là. C'était le moment astro avec Margot. Donc voilà, non, je m'égare, excusez-moi. Donc oui, effectivement, il avait fait dans Love and Redemption, que je n'avais pas apprécié à l'époque. C'était pas mon délire. Et bon, il a fait plein de choses. Hein. Donc, je pense que la majorité des gens ici le connaîtront justement de Love and Redemption. Et lui, du coup, il va jouer le rôle de Ying Yuan. Et on va avoir une romance entre les deux. Je vais pas vous donner le reste du casting parce que de toute façon, comme tout Xianxia qui se respecte, il y a la masse de gens et je pense que ça vous intéressera pas forcément. Donc je vous donne juste les 2 acteurs principaux. Donc ça va être une romance entre Yandan et Ying Yuan. Alors, de quoi parle Immortal Samsara? Du coup, au début du drama, on va nous introduire Yandan et on va aussi apprendre que Yandan a une sœur jumelle, même si elles se ressemblent pas du tout, qui s'appelle Jessie. Et en fait, on nous explique que Yandan et Jessie, elles sont les descendantes d'un clan, d'accord, extrêmement rare,
entre guillemets, de fleurs de lotus, si vous voulez. Elles sont les 2 seules héritières de ce clan-là, et elles sont des fleurs de lotus, entre guillemets. Je mets ça entre gros guillemets. Et elles ont des pouvoirs, et on nous explique que quand il y a des jumeaux qui naissent justement de ce clan-là, les fleurs de lotus, il y a toujours un jumeau qui est fort et un jumeau qui est faible. Ok. Ces 2 sœurs-là vont naître en fait dans le palais des divinités, dans le monde des divinités en fait. Et généralement dans les Scientia, il y a beaucoup de divinités, divinités de la guerre, divinités de, je sais pas, du destin, ce genre de choses. Si vous avez vu déjà d'autres dramas, je pense que voilà, vous êtes introduits là-dessus. Et du coup, justement, ces 2 sœurs-là vont naître justement au paradis, ok. Et ce qui va se passer, c'est que au moment où elles vont naître, le paradis va se faire attaquer par des démons. Et au moment où elles vont être justement sur le point de se faire tuer, et il y a une divinité qui va les sauver, qui s'appelle Yin Yuan. C'est une divinité extrêmement puissante. Il est la 2e divinité en fait la plus puissante. Et au-dessus de lui, justement, il y a l'empereur des dieux, parce que ça existe. C'est un petit peu, si vous voulez, le Zeus, mais en Chine, quoi. Et en gros, ce qui va se passer, c'est qu'il va les sauver, ok. Et c'est lui qui va les nommer justement Yandan et Zeuxi. Et du coup, des années vont passer, je crois 200 ou 300 ans vont passer. Ouais, c'est normal. En Chine, c'est dans les Shanxia, c'est normal qu'il se passe 200 ans tranquille. 200 ans, c'est 2 semaines pour nous, vous voyez. Et ce qui va se passer, c'est que Yin Yuan et Yandan vont se rencontrer parce que Yandan, elle va se retrouver à travailler, être la servante en fait de Yin Yuan pour certaines raisons. Je ne vais pas vous dire pourquoi. Et à partir de ce moment-là, ils vont se rapprocher et apprendre à se connaître. Ce qu'il faut savoir, et c'est ce que j'ai dit avant dans les emojis, j'ai mis l'emoji d'un panneau en fait avec marqué attention. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a une règle dans le paradis, justement dans le monde des divinités. Il est interdit de tomber amoureux quand on est une divinité. S'ils tombent amoureux, ils sont torturés et tués. C'est interdit de tomber amoureux, c'est une règle qui a été imposée par l'empereur, voilà, c'était pour justement maintenir la paix. Ok. Et ce qui va se passer, c'est que Yandan va tomber amoureux d'Yin Yuan. Et à partir de là, justement, la longue tragédie des dramas Scientia va commencer. Vous connaissez, de toute façon, si vous avez vu des Scientia déjà, c'est les mêmes tropes. Je sais pas comment on dit, ça m'énerve parce qu'à chaque fois dans les épisodes, je dis tropes, mais je sais pas comment. Attendez, je vais chercher la traduction de tropes parce que ça me perturbe. Je crois qu'il n'y a pas d'équivalent français pour trope. Ça me perturbe, mais bon, tant pis, désolé. Hein. Si vous avez déjà vu des dramas Scientia, vous pouvez deviner sans avoir regardé un peu la dynamique, la mécanique et voilà les différentes étapes par lesquelles ils vont passer, blablabla. Ok. Alors du coup, mon petit avis général sur le drama sans spoilers. Qu'est-ce que j'ai pensé? Point positif, point négatif. On va commencer par les points positifs. Alors moi, le drama, ils m'ont tenu pendant les 30 premiers épisodes. La moitié du drama, j'étais plutôt dedans. Les 20 premiers sont passés hyper vite. De 20 à 30, bon, ça a commencé déjà un peu à ralentir. Et de 30 à 60, c'était vraiment dur. C'était surtout de l'accélérer quand même un peu pour que je puisse voir où est-ce qu'ils allaient nous emmener. Mais je commençais un petit peu à me lasser. D'ailleurs, si vous avez vu ma réaction sur TikTok, j'ai fait une vidéo réaction au bout du 5e épisode ou quelque chose comme ça. J'étais vraiment dedans. Et tout le monde me disait, ouais, j'espère que on va voir combien de temps tu vas durer et tout. Les paris étaient ouverts. J'ai tenu 30 épisodes. Le couple, pour moi, fonctionne assez bien. Écoutez, je me suis réconciliée avec Chang-yi, du coup. J'ai plutôt accroché à son jeu. J'ai beaucoup apprécié le personnage, même l'acteur. Franchement, en tout cas, ça m'a réconciliée. Et oui, j'ai beaucoup aimé le couple. Le couple fonctionnait plutôt bien. Parfois, ça donnait un petit peu les vibes quand même de Ashes of Love. Parce que Love and Redemption, je ne peux pas dire, vu que je n'ai pas fini le drama. Je crois que j'ai regardé le premier épisode, je crois que j'ai arrêté, ou le deuxième, je sais plus. Il faudra peut-être que je me relance dedans. Mais la dernière fois, là, j'ai regardé le trailer de Love and Redemption et j'ai vu qu'il y avait genre 70 épisodes ou je sais pas combien là. Je me suis dit non. J'ai fermé l'ordinateur, j'ai fait non, je refuse. Je refuse de retomber dans le même piège. Donc je ne sais pas si un jour je regarderai Love and Redemption parce que beaucoup de gens ont aimé. J'ai déjà vu des dramas où les couples, genre, ils avaient l'alchimie d'un plot. Mais vraiment d'un plot. Enfin, de 2 plots, du coup. Il y avait 0 alchimie. Là, on sent quand même qu'il y a quelque chose. C'est regardable et on peut y croire. La musique est sympa. J'ai beaucoup aimé l'OST. D'ailleurs, il faudrait que je le cherche un petit peu plus en détail parce que j'ai pas trouvé toutes les musiques qui m'intéressaient. L'OST est sympa. En termes de qualité, franchement, c'est vraiment qualitatif parce que si vous me connaissez, vous savez que moi, mon Shanxia préféré, c'est Pillow Book. Et c'est vrai que je dois avouer que c'est vraiment cheap. On sent que c'était pas la même qualité que, par exemple, 10 Miles of Peachy Blossom qui avait vraiment les moyens. Pillow Book, c'était vraiment avec les fonds, quoi. C'était les restes du dimanche, quoi. Mais je l'aime quand même. Alors qu'ici, franchement, on sent qu'ils ont mis l'argent. Je trouve que c'est propre, c'est beau, on y croit, ça fait pas du tout cheap, ça fait concret, j'aime beaucoup. Sur ce côté-là, j'ai rien à dire, il y a vraiment du budget. On peut passer au point négatif. Vous l'avez compris un petit peu, mais mon point négatif que je dis absolument partout, et je l'ai dit encore hier pour Love Like the Galaxy, c'est beaucoup trop long. Vraiment, c'est trop long. Et je pense que si on avait divisé par 2, c'est toujours la même question, mais si on avait divisé par 2, je pense que ça aurait été beaucoup mieux si on avait concentré, enlevé les trucs un peu pas intéressants en fait, et qu'on avait juste fait un pur jus, concentré pur jus, ça aurait été vraiment sympa. Et un truc qui m'a saoulé aussi, c'est la fin. Et c'est exactement la même chose pour Love Like the Galaxy. Le background, l'histoire, le passé du personnage masculin. C'est agaçant de voir ça absolument partout. À la fin du drama, on va pas du tout te parler du background de l'acteur principal. Enfin, on va te l'introduire genre les premiers épisodes. On va dire un truc à propos de du personnage principal masculin. Après, on va l'oublier pendant 50 épisodes. Et les 3 derniers épisodes, on va dire ah oui, si jamais vous avez oublié, voilà. Et ils vont te le régler en 2 épisodes, mais concentrés. Mince, on a oublié d'en parler, il faut qu'on se dépêche, on a que 3 épisodes pour en parler. Allez, vite, on finit, on en parle, comme ça, c'est débarrassé. C'est vraiment l'impression que j'ai, et c'est exactement la même chose avec Love Like the Galaxy.
C'est fou à quel point c'est la même chose, tu constates les mêmes erreurs qui sont faites, mais c'est incroyable. Vraiment, c'est à la fin qu'on traite justement l'histoire du personnage masculin, et c'est vraiment rushé, c'est rapide, c'est même un peu gênant, et tu te dis franchement je crois que j'aurais préféré encore ne pas avoir la réponse plutôt que de voir ça. Donc la fin m'a un peu saoulée parce que c'était trop rapide en fait, et c'était même pas très bien amené, donc voilà. La fin m'a un peu saoulée, mais voilà. Aussi, autre chose qui m'a un peu saoulée, mais ça c'est exactement la même chose que de toute façon avec Love Like de Galaxy. Je fais des parallèles parce que vraiment, déjà je les ai regardés presque en même temps, et puis aussi parce que c'est les mêmes cas de figure et les mêmes problèmes. Il n'y a que des tropes de Shensia, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de nouveauté, il n'y a pas de. Si, à la limite, le coup de non, mais les divinités n'ont pas le droit de tomber amoureux. J'avoue, c'est pas mal, ça rajoute un peu de tension, mais à un moment ça m'a saoulée. Au début c'est drôle, mais au bout de 50 épisodes avec ces conneries là, non, c'est saoulant à un moment. Mais dans le reste, sinon, il n'y a rien de croustillant, il n'y a rien de fondant, vous voyez, genre il n'y a rien de nouveau en fait. Je me suis pas fait surprendre en mode ah, c'est différent, c'est pas comme d'habitude. J'ai jamais vu ça dans un Shensia, non. Tous les codes que vous avez dans les Shensia, vous les retrouverez ici, donc il n'y a pas de nouveauté sur ce côté-là. Si vous voulez un truc un peu plus nouveau, je vous recommanderais par contre Love Between Fairy and Devil. Si vous voulez vraiment un bon Shensia qui casse un peu les codes et qui est très différent de ce que vous avez l'habitude de voir, Love Between Fairy and Devil va vous plaire. Après, c'est pas un mauvais drama, mais je me le referai pas 2 fois. Et j'avoue que je pense que le drama aurait pu être 3 fois mieux. Ouais, 3, pas 2, pas 4, 3. Il aurait été 3 fois mieux si vraiment on avait cuté et enlevé tout ce qui était inutile. Tout genre les subplots, donc des sous-intrigues en fait, inutiles, dont on se fiche littéralement. Après, je sais pas s'ils ont suivi le livre. Peut-être que dans le livre, c'est comme ça et qu'ils ont suivi le livre volontairement. Je n'en ai aucune idée. J'ai pas lu le livre, donc je ne peux pas dire. Mais voilà, j'ai trouvé que c'était quand même trop long. Donc voilà. Mais c'est pas un mauvais drama. Je veux dire, je le déteste pas. Je veux dire, je vais pas dire remboursez-moi mon temps. Vous voyez, j'en suis pas là. Mais je le regarderai pas 2 fois. C'est le problème qu'on retrouve de toute façon dans tous les dramas chinois, que ce soit contemporain, que ce soit historique ou autre. C'est toujours le même. Shanxia Wuxia, ce que vous voulez. C'est toujours la même chose. C'est la longueur. Mais ça, on connaît très bien la cause. Je l'ai expliqué dans Love Like the Galaxy. J'ai tout expliqué pourquoi. Donc voilà. C'est une plaie. Voilà, c'est un fléau que nous devons surmonter ensemble. Donc, en espérant qu'un jour, la Chine commence un petit peu à nous faire des contenus courts ces temps-ci avec Light on Me de chez iQIYI. Et là, il n'y a pas longtemps, ça s'appelle Monsoon, je crois, de chez Mango. Ils en font de plus en plus, mais ça reste une minorité. Dans la masse de dramas chinois qui sortent chaque mois ou chaque année, ça reste une minorité, mais ça commence un peu plus à se généraliser, donc ça fait du bien. Donc voilà, c'est à peu près tout, du coup, les points négatifs, points positifs. Et du coup, si je devais recommander le drama à un ami ou une amie, qu'est-ce que je lui dirais? Et est-ce que même je recommanderais le drama? Qualitativement parlant, ce n'est pas un mauvais Shensia. Je peux pas dire que c'était un mauvais Shensia. Par contre, pour moi, il n'y a aucune nouveauté là-dessus. Donc, je le recommanderais pour les personnes, par exemple, qui adorent les Shensia et qui adorent justement ces histoires-là et que ça dérange pas de voir 40 000 fois les mêmes mécaniques et les mêmes trucs. Si ça vous dérange pas et que vous êtes vraiment juste dans l'univers et que vous voulez juste vous évader et que vous en fichez, c'est original, pas original, mais que voilà, vous voulez juste être dedans, si ça vous dérange pas qu'il y ait justement toujours les mêmes mécaniques et ce genre de choses, il n'y a pas de souci, vous allez sans doute l'aimer. Le couple fonctionne bien, donc je le recommanderais pour ça, si vous aimez bien les 2 acteurs. Ou si vous voulez voir un petit peu ce que donne un mélange de Ashes of Love et Love and Redemption, pourquoi pas. Voilà, j'ai pas grand chose à dire, c'est pas forcément mon Shensia préféré, vous savez quel est mon Shensia préféré, même si Talanjue, du coup, Love Between Fairy and Devil va arriver, je pense, dans le 2e position. Je pense que mon premier c'est Pillow Book sans aucune hésitation, et le 2e je mettrais Love Between Fairy and Devil parce qu'il était vraiment sympa. C'était un bon Shensia très différent, vraiment très très différent de ce que vous pouvez trouver. Je vous fais une petite publicité en même temps tant qu'on y est, hein. Mais voilà, non, c'est pas un mauvais Shensia, mais voilà. Gardez en tête que c'est quand même 61 épisodes, il n'y a pas de nouveauté, vous allez rien réapprendre, vous allez pas redécouvrir des choses dans le milieu des Shensia, ils vont pas refaire le Shensia, quoi, c'est toujours la même chose. Donc voilà, c'est un oui, mais sans plus, voilà, si vous voyez. Alors du coup, si je devais donner une note sur 20 à Immortal Samsara, combien est-ce que je lui mettrais? Je lui mettrais 15, mais je lui mettrais pas plus. Je vais pas lui mettre moins parce que généralement, quand je mets moins de 15, c'est que j'ai un petit arrière-goût de revanchardise. Je sais pas si c'est moi qui dis, je ne crois pas. Il y a ce petit goût amer. Là, j'ai pas ce goût amer en regardant le drama, donc je lui mets 15 parce que je sais que ça pourrait plaire à des gens et que beaucoup de gens vont aimer. Je comprends totalement, mais je ne mettrai pas plus. Je lui mets juste la note passable, quoi. Pour moi, 15, ça veut dire que ça se regarde, mais voilà, c'est sans plus. Ouais, j'ai une moyenne chelou, je sais. Généralement, de toute façon, je parle même pas des dramas qui ont 10, c'est très rare. Sauf vraiment s'ils m'ont vraiment déçu et brisé mon petit cœur, sinon je n'en parle pas. Donc voilà, écoutez, je pense que j'ai fait le tour. C'était mon review, ma version courte sur le drama Immortal Samsara. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a intéressé. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me donner vos retours. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Alors, j'ai eu pas mal de retours déjà sur TikTok, c'était assez drôle de voir les avis assez différents. Mais du coup, n'hésitez pas à me dire ça. Je vais laisser une section commentaires sur Spotify. Donc vous pouvez juste swiper vers le haut. Et si jamais vous n'écoutez pas l'épisode sur Spotify, vous pouvez venir me voir sur TikTok ou sur Instagram et me donner vos retours. Il y aura des sections commentaires en dessous de la bande-annonce de cet épisode-là. Donc voilà, j'ai vraiment envie de savoir ce que vous en avez pensé. Est-ce que aussi vous avez vu les autres dramas que je vous ai cités précédemment? Écoutez, je vous souhaite une agréable journée ou une agréable soirée. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye!
Du coup, vous pouvez trouver gratuitement ce podcast sur Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Encore et Deezer. Si jamais vous écoutez l'épisode sur Spotify, à présent vous pouvez laisser des commentaires en dessous des épisodes. Donc n'hésitez pas à swiper vers le haut et à me laisser votre avis sur cet épisode-là, ça m'intéresse toujours de savoir ce que vous en pensez. Aussi, si jamais vous appréciez ce que je fais, mon travail ou bien le podcast ou l'épisode en général, n'hésitez pas à laisser des notes sur Spotify ou bien Apple Podcast. Les deux plateformes donnent l'opportunité de laisser des notes. Ça prend quelques secondes, mais ça aide énormément le podcast. Donc voilà, si vous avez un petit peu de temps, n'hésitez pas à laisser une note. Et enfin, si jamais vous voulez connaître l'actualité du podcast et en savoir un petit peu plus sur quand est-ce que les épisodes sortent, le podcast possède un Instagram. Alors si jamais récemment j'ai changé mon identifiant, donc si jamais vous pouvez me trouver sous le nom de Margot avec un O du bas, drama avec un S. Voilà, j'ai juste changé l'identifiant. Sinon l'Instagram reste le même, il y a juste l'identifiant qui a changé. Donc voilà, si ça vous intéresse, vous pouvez aller me rejoindre sur Instagram. Je suis très active sur Instagram et sur TikTok aussi d'ailleurs si ça vous intéresse, donc n'hésitez pas à venir me voir. Et puis voilà.